Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, vous êtes bien en direct à l'écoute de l'émission Constellation. Voici donc un second volet consacré au poète Guy Goffet. Tous les poèmes lus aujourd'hui seront choisis dans le volume de la collection Poésie Gallimard qui porte le titre « Éloge pour une cuisine de province » suivi de « La vie promise ». Au seuil de la section « La chambre d'amis », ce poème qui rend hommage à deux autres poètes, Georges Perros et Charles Albert Saint-Grillat. Aux jours sombres que la pluie creuse, comme la coque des paquebots livrés à la ferraille et qui attendent à quai leur changement d'adresse, la cuisine incline à la lecture des lames de fond que le voyageur pressé ignore, comme le sens de sa vie et sa chute bientôt dans le néant. Pour affronter l'âme verticale, le mal de mer dans un pays qui n'a pas d'horizon, je rassemble sur la toile cirée la maigre cargaison de livres échappés à l'écume des semaines. Amis, toujours les mêmes et toujours inouïs, brûlant de cette vie qui fut manque tenace et qui me tient debout. Est-ce bien vous, Georges Perros, qui fumez sur la falaise le tabac bleu de vos poèmes, et vous, Charles Albert, réunissant d'un geste sous l'éternel béret les trois collines musiciennes et la flèche de la cathédrale d'Aigues-Belles, qui n'existe pas, dit-on, mais la barque des métamorphoses, où mes yeux guettent le miracle d'une éclaircie, existe-t-elle davantage ? Et moi-même, derrière mon hublot, qui crois entendre le carillon et vos voix distinctement, comme si elles encorbeillaient sous mon front le verger vif et le pourrissoir des plaies. Vous, moi, quelle importance après tout ? L'automne, au bout du chemin, a déjà tourné la page et le jour s'apprête à décrocher ses lampes. Quand la nuit viendra, sa main lourde, livrant au plâtre nu nos ombres refroidies, il ne restera rien de ce voyage ensemble, sinon, peut-être, l'âcre odeur des pavots jetés entre nos livres en passant. C'est ce poème aussi qui ouvre un ensemble titré « 10 lectures ». 10 lectures, un concept cher à Guy Goffet et que Antonio Rodriguez définit ainsi. Mot valise regroupant la dilection, notion chrétienne médiévale de l'amour fraternel, et la lecture. La dilecture engage un choix orienté de l'affection, implique l'élaboration progressive d'un horizon d'écrivains majeurs qui ont marqué l'œuvre et la vie de Guy Goffet. Il s'agit d'une extraction des thèmes et de l'essence poétique de ces figures tutélaires, cousues ensemble par la propre voix du poète, intégrée à sa propre trame poétique. Cette dilecture est vraiment l'instrument du double mouvement qui agite Guy Goffet. D'un côté, par la dilecture, Goffet peut sortir de lui-même lorsqu'il se sent trop immobile ou exposé. De l'autre, elle permet de le placer au centre de ses diverses influences. C'est sa voix qui coud, unifie, tient ensemble ces voix diverses qui s'en iraient chacune de leur côté. Elle fait
paysage de ces poètes. Et il n'est pas rien de vouloir être celui qui unit tous ces grands poètes. Guy Goffet est à la fois le fil qui relie les fanions et le vent qui les agite. Parmi ces figures tutélaires qui vont aider Goffet à amplifier sa voix, on peut citer Hölderlin, Leopardi, Mandelstam, Pessoa, Umberto Saba, Ezra Pound, Cesare Pavese, André Fresneau. La dilecture devient alors un dialogue secret avec les poètes aimés. Ossip Mandelstam, par exemple. Le poème est titré Ossip Mandelstam. Au lecteur inconnu, j'ai désigné non le vers lisse, mais sa cassure. Cette brèche dans la muraille des vents, où je demeure un bouquet de roses à la main, jardinier de l'instant perdu et comptable à jamais de la lumière inconsolée sous la paupière des aveugles. Le poète, jardinier de l'instant perdu, dialogue ainsi avec Cesare Pavese, qui se suicide le 27 août 1950 à l'hôtel Roma de Turin. Voici l'un des poèmes qui lui est consacré et qui porte précisément le titre « Hôtel Roma, 27 août 1950 ». Laisse la nuit sur ses chemins, il n'est plus temps de chercher la lampe que les terrassiers ont enfouie avec tes yeux sous la montagne de l'aube. Chacun déjà se lève, tire les rideaux, prononce pour soi des paroles qui n'ont pas de versant, sinon peut-être derrière la cloison invisible, ce mort qui se lève aussi et continue dans une autre lumière, la tranchée ouverte au milieu de la chambre dont la terre s'éboule à chacun de tes pas.
Suicide et déchirure du ciel comme autant d'appels. Et voici les 4 poèmes de la section précisément intitulée « La déchirure du ciel ». Et si c'était vraiment le déluge, cela qui, vague après vague, jour après jour, chasse jusqu'au fond les vieux papiers, les vieux amours, les visages, les lumières, les maisons sur leurs toits, baleines échouées. Si c'était vraiment lui, ce long frisson, comme un corridor qui nous traverse, quand la trompe du marchand de poissons retentit dans l'air humide, resterions-nous ainsi, comme une barque vide, dans l'ombre, sans bouger, attendant que le passeur endormi ressoude les 2 rives. C'est trop peu dire que nous ne vivons pas dans la lumière, que chaque pas est une chute d'Icare et pas un jour, pas un bruit, pas un pas qui ne nous sacre propriétaires de rien. Les dieux même ont perdu l'héritage du vent et leur voix désormais tourne en rond alors que le ciel s'ouvre les veines aux 4 horizons de la chambre et que les feuilles déjà se tendent pour recevoir avec l'or et la myrrhe l'encens bleu qui monte de la terre. Si même nous avions pouvoir d'élever au-dessus des maisons, des routes bleues, cette charge d'ombre, de doute qui nous use comme pierre des seuils et qu'un nuage puisse tout emporter d'un coup, en disperser le sel sur les eaux de la mer, consentirions-nous seulement à y jeter ces marges du poème, à demeurer ici-bas, dans l'herbe vive, comme une feuille que le ciel a quittée? Et si le poème, c'était plus simplement ce qui reste en souffrance dans la déchirure du ciel, comme une valise sans couleur, un gant dans l'herbe, et le rayon de soleil s'amuse avec les serrures, l'agrafe en fer blanc, cependant que nous restons en retrait, empêtrés dans nos ombres, comme un enfant grandit trop vite et qui ne sait plus rire.
de forger ainsi une possible définition du poème. Et si le poème, c'était plus simplement ce qui reste en souffrance dans la déchirure du ciel. Voici ce qui s'entrevoit alors quand le ciel est ainsi déchiré. Dimanche, la cloche du Beurier ancien dans le soleil d'octobre est une église oubliée sur la table des hommes. Elle rassemble autour d'elle les miettes éclatantes du cœur qui a vécu son heure de gloire dans le partage et l'apaisement des cris, pépites qu'une main sèmera sur le gazon bleu pour les oiseaux, les insectes, les dieux invisibles qui portent la lumière au creux des arbres immobiles et dans l'espace ouvert, la nuit, entre nos songes. Ainsi nos pas se sont portés longtemps à l'avant des navires, plus pour le combat des vagues, la déchirure des eaux, que pour l'aventureuse saison des îles. Nos pas imaginaires, mais toujours le poids de la terre, nous ramenait dans l'île intérieure où piétinent les chevaux du sang, et la tartine prise à la sauvette, et la bise au front du paternel bleui. Adieu, adieu, père, mère, famille, encalminée, la voile est tendue, et la mer, au fond du potager, va larguer nos amarres. Les toits, déjà les toits, encore, tournent leur échine pour nous barrer la route, comme ces pauvres requins qu'un rien jette au tourment de la chair, et les vieilles, pareillement qui brûlent sous ces toits de ne plus brûler, tandis que nous, amiraux sans terre ni bateau, nous coupions tous les ponts avec ce monde utile et méprisable. Sûrs, comme les grues à la ruée d'automne, de trouver l'or vif sous la paupière basse de l'horizon. Les enfants qui glissent dans nos paroles, comme des points-virgules, savent tout et se souviennent de notre mal à dire la vie qui passe, et comme l'amour est difficile. Ils glissent en chantant, un doigt léger, dans l'échancrure du monde qui nous couvre, puis s'arrêtent, la joue contre l'oreille du chat, avec un visage grave et si vite fermé qu'il nous déséquilibre, nous jette hors du temps, soudain muet, comme près d'un puits plein de morts, alors que s'arrondit, margelle de nos jours, de nos vaines paroles, la pupille du chat. Le point d'ombre. Elle rit dans son sang qui caille, la tête du cochon rose posée sur un journal au milieu de la table, et eux rient aussi, levant leurs verres dans la lumière qui s'essouffle, les tueurs, avant que paraisse sur le seuil, retour de classe, l'ange gracile, pour qui tant de cierges brûlèrent, et que le ciel d'un coup s'effondre, comme un corps sous la lampe, répandant la nouvelle trop longuement serrée dans le point d'ombre. L'enfant ne viendra pas. Il est mort. Il n'est jamais venu.
Néréidée, mystère de la mer au fond des chambres, quand la femme qu'on croyait vaincue par la montée des heures se retourne dans la barque et d'un geste salue le visage impassible des noyés. Mystère de la femme au fond des mers, quand la chambre, à son commandement, change de cap et creuse entre les seins de l'endormi la nuit comme un fanal, jusqu'à la grève inaccessible qu'on respire. Hambourg, dans le froid et la neige d'ici, ce que j'en sais, 2 fois rien. J'imagine avec les rares souvenirs d'enfance les mots volés, les rires mal pudibonds des hommes à la veillée, la première photo de femme nue, rien de la poussière blanche, comme partout sur les toits maintenant, et l'envie de se rouler dedans, de perdre le rouge qui monte encore derrière le front au mot pute, et le désir plus violent d'embrasser la nuit sur la bouche. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre les musiques de 3 compositeurs britanniques. Tout d'abord, un sketch pour piano du compositeur Frank Bridge, puis un extrait de la première sonate du compositeur Michael Tippett, et enfin un extrait de l'Holiday Diary du compositeur britannique aussi, Benjamin Britten, et les 3 interprétations au piano émanaient de la pianiste coréenne Francisca Lee. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.